petite vidéo entre deux, avant que j'attaque le démontage du couve culasse sur mon moteur. J'ai rentré ma voiture aujourd'hui, la 330. Je l'ai remise dans le garage dans lequel je bricole, qui est pas évident d'accès, dans mon jardin. C'est pour ça que j'ai un peu tardé à le faire. Et puis ça, franchement, ça me faisait chier l'idée de la remettre au garage, alors qu'elle était censée pas y retourner avant un moment, mais bon, c'est comme ça. Donc là, vous voyez pas double en fait. C'est qu'il y a 2 semaines et demie, donc pour rappel, j'ai acheté un moteur il y a un mois, ça je le disais dans la première vidéo de l'épisode Valvetronic que j'avais trouvé un moteur. J'ai une vidéo de démontage de ce moteur, mais entre temps, donc quand j'ai démonté ce moteur que j'ai trouvé, pour ceux qui ont revu la vidéo de démontage, tout à la fin, je montre qu'en fait sur ce moteur, bien que je l'ai entendu tourner et que je lui ai fait un diag et que la voiture fumait pas ni rien, le bas moteur, le cylindre 2 est bien rayé et ça risque d'être un peu compliqué à rattraper. Même si c'est peut-être pas catastrophique, qu'il peut tourner comme ça, c'est pas propre et ça coûterait trop cher pour vraiment le refaire correctement. Et il y a 2 semaines et demie, je suis tombé sur une annonce d'un type dans le Nord qui vendait un moteur de 200 000 km, donc la même chose, voilà, pour 400 €. Donc le moteur quasi complet, enfin sans démarreur, sans alternateur, voilà, tel qu'il est là derrière moi, tel qu'il est là, c'est celui-là, avec la culasse ici. Donc pour 400 €. Donc forcément j'aurais préféré déjà avoir cette annonce au mois de décembre, ça m'aurait arrangé, j'aurais gagné de l'argent. Mais c'est une occasion que je pouvais pas vraiment laisser passer. Un moteur, un N52, un B30 à ce prix-là, c'est juste introuvable. Et quand j'ai été le chercher, je l'ai déculassé sur place pour pouvoir le transporter. Et le bas moteur s'est révélé propre. Donc c'est vraiment une bonne affaire que j'ai fait. Donc je vais vous le montrer, là. Donc le voilà. Donc j'ai fait tourner le cylindre 1 et 6 sont propres aussi, enfin 1 et 6. Et donc ici là à l'intérieur des cylindres, il n'y a pas de rayures, ils sont pas marqués. Donc il est en bon état, en tout cas il est comme était le mien. Donc évidemment on sent plus le grain, on sent plus le silicium, les grains, hein, puisque pour information, si vous savez pas, c'est le honnage de ces moteurs-là, le déclassage se fait pas du tout comme un moteur fonte, c'est de la l'usile. Donc ici c'est du silice, un alliage de silice et de silicium et d'aluminium. Et donc il faut vraiment des outils spéciaux pour faire le déglaçage, et le but est de faire ressortir les grains de silicium. Donc les cylindres deviennent râpeux. Là ils sont bien lisses, mais bon, c'est pas très grave s'ils sont pas déclassés ces moteurs. De toute façon, on change pas forcément la segmentation dessus justement à cause de ça. Ce qu'on peut remarquer sur ce moteur, ce qui m'a frappé quand je l'ai déculassé par contre, c'est que les pistons sont propres, ils ont commencé à être décapés. Moi ce que je pense, c'est que ce moteur a tourné à l'éthanol sur sa fin de vie en tout cas. Je sais pas en combien de temps ça pourrait être décapé comme ça, mais c'est tout de suite ce à quoi j'ai pensé. Donc je sais pas si vous avez d'autres idées, mais moi je pense que ça, de la manière dont c'est fait, voilà, décapé au centre et qu'il reste encore la calamine autour, je pense que c'est l'éthanol qui l'a rendu comme ça. Donc bas moteur propre, et la culasse, elle, la voici. La culasse, elle, est plus cuite que sur l'autre moteur, on va voir tout de suite. Donc là, cuite dans le sens où voilà, on voit que les entretiens ont été quand même assez espacés, parce que voilà, là c'est quand même bien noir, on voit bien que l'huile est épaisse et voilà, enfin ça se passe de commentaires quoi. Vous voyez bien la colorisation aussi de cette pièce là, c'est assez révélateur. Et quand on compare, et ici aussi d'ailleurs, et quand on compare avec la culasse du premier moteur que vous avez déjà vu, on voit bien que ça n'a rien à voir en termes de colorisation. Juste pour vous montrer l'état du cylindre numéro 2 sur ce moteur. Là, cette rayure là est vraiment pas belle. Elle se sent quand même sous l'ongle. Et ici aussi. Voilà, là c'est quand même pas beau. Hein. On l'entend bien gratter.
Donc ça m'embêtait quand même de refaire un moteur, parce que je comptais quand même le refaire, ce moteur, de refaire un moteur dans cet état-là. Je voulais pas non plus redépenser le prix que j'ai payé pour l'autre, c'était hors de question, mais le fait est que dès que j'ai vu l'annonce sur ce moteur-là, ça m'a travaillé, quoi. Je l'ai vu un soir, je me suis dit, est-ce que c'est encore sérieux de dépenser 400 balles, etc. Et le lendemain, j'ai contacté le mec, et enfin voilà, et puis 3 jours après, j'y étais. Et d'ailleurs, si tu me regardes, toi et ton frangin, merci à vous deux, c'était sympa, vous êtes des mecs sympas. J'ai passé un bon moment avec vous à démonter ce moteur. Donc cette vidéo, je la faisais pas pour ça au départ. Cette vidéo, je voulais la faire, mais j'en profite pour vous parler de ça. Cette vidéo, je voulais la faire pour autre chose. C'est qu'il y a quelqu'un en commentaire sur les 2 vidéos du Valvetronic qui m'a parlé d'une différence entre les culasses selon les années. Il m'a parlé d'un renfort de la butée de l'arbre excentrique, puisque c'est une des faiblesses qui est connue sur ce moteur. Ça, je savais que c'était une faiblesse connue, mais je ne savais pas qu'il y avait eu une correction d'apportée. Et donc, le hasard veut... Bon, j'aurais préféré que les deux soient une version améliorée. Le hasard veut que la culasse du premier moteur est une version améliorée, la culasse du second et la mienne, que j'ai actuellement sur ma voiture, sont les premières versions qui ne sont pas renforcées. Donc on va voir ça tout de suite. Et donc c'est Bruno qui nous a mis ça en commentaire. En tout cas c'est son alias et je suppose que c'est ton prénom. Merci à toi pour ces infos qui sont super intéressantes. Et on va regarder un petit peu déjà moi ce que j'ai vu en termes de différence sur les deux. Donc ce qu'on peut voir donc sur première version ici, comme sur le mien, butée de l'arbre excentrique. On l'observe bien. Et quand on la compare maintenant avec l'autre, là c'est flagrant, c'était sous mes yeux hein, pourtant. On voit ici un renfort en V. Donc ça va pas jusqu'en bas. Hein. C'est renforcé ici. Et ici on n'a pas de séparation comme sur l'autre. Ça c'est la première différence sur cette culasse que j'ai pu remarquer. On va mesurer les deux pour voir si celle-ci est éventuellement plus épaisse aussi. À l'œil c'est pas flagrant mais peut-être, on verra. Bon, j'aurais largement préféré faire ça au pied à coulisses mais ça passe pas donc... Ok, 14. Je vais remettre mes lunettes. Ok, si on regarde l'autre maintenant, ça a l'air quand même plus ou moins identique. Ouais, donc elle est pas plus épaisse. Autre chose que j'ai remarqué, toujours Bruno m'a dit qu'il y avait eu aussi une amélioration au niveau de la manière dont le passage d'huile était fait. Donc on peut voir ici que c'est plein. Là on a le passage d'huile vers le Vanos qui est épais. Quand on regarde derrière, il ne me semble pas avoir un deuxième conduit qui va vers le Vanos. Donc ça a l'air d'être un gros conduit. Et quand on regarde l'autre culasse, ici c'est creux. Et ça doit être pour pouvoir scinder le conduit, qui finalement semble tout de même, là il semble moins large, mais il y en a un deuxième derrière. Donc certainement pour aussi améliorer la pression ou uniformiser l'alimentation en huile vers le Vanos. La côté échappement, a priori, il n'y a pas de grosses modifications.
On voit tout de même aussi ici un creux. Mais les conduits d'huile ont pourtant l'air un peu identiques, mais ils ont dû également changer ici l'alimentation en huile vers le Vanos. Autre différence que j'ai remarqué aussi, alors là pareil je sais pas quelle est l'importance, ici, donc sur la culasse première version, on voit ces petits carrés là, au niveau des culbuteurs et des poussoirs, on les voit bien. On remarque aussi ici l'autre butée du Valvetronic, là remarquez la forme, donc la butée qui, voilà, avec la butée qui se visse dessus ici. Et quand on compare avec l'autre, on n'a pas la même forme ici au niveau des petits carrés, et la butée est aussi ici différente. Avec cette arête ici, puis au niveau de la forme, on n'est pas sur la même chose. Autre petite différence que j'ai remarqué, c'est ici, donc là on est sur la culasse V1, on voit que le litho de l'arbre à cam d'échappement est donc monté sur cette partie de la culasse. Ici, donc on voit bien que c'est vide. Sur la culasse renforcée, on a un renfort ici et ici. Et là, on n'a pas l'aspérité qu'il y a de l'autre côté. C'est assez étonnant aussi, ce renfort. Je ne sais pas s'il y avait des cas de casse de litho à ce niveau-là. Je sais que quand on démonte pas proprement le litho, oui, on provoque de la casse, mais en utilisation normale, bon, de toute façon, c'est qu'il y a une raison. Hein. Ils font jamais rien pour, enfin, voilà, ils font jamais rien pour rien. Donc encore une petite différence que j'ai vue entre les deux culasses. Donc là, on est toujours sur la V1. Encore une fois, la V1. Là, on voit un trou de passage d'huile ici. Donc on en a tout le long. Là, on le voit bien ici, là. On le voit bien ici. Et si on regarde, donc ici, j'ai un trou de passage d'huile. De l'autre côté, sur la culasse renforcée, lui, il n'y est plus. On a en revanche bien les passages ici. Bah, évidemment, il faut bien qu'à un moment donné, il y ait de l'huile quand même. Hein. Et le design est différent. C'est moins gros. Moins gros de l'autre côté. Très certainement pour favoriser de la pression d'huile dans le haut moteur. De l'autre côté, on voit pas très bien, mais ça a l'air d'être le même design de trou. Et là, c'est protubérant. Hein. Ici, trou de passage d'huile. De l'autre côté, il a agrandi. Pour le coup, il a agrandi ici. Ces trous-là, ils n'ont pas la même forme non plus. Donc là, on est sur la V1. Et ici, sur la V2, c'est plus arrondi. Il y a vraiment énormément, finalement, il y a énormément de modifications d'un peu partout. Il y a une grosse différence entre ces deux culasses tout de même. Sachant aussi qu'au niveau, bon, que ça je savais, qui est indiquée sur les ETK, il y a une différence sur la taille des soupapes d'échappement logiquement. Hein. Sur celles-ci, elles doivent être de la même taille que les soupapes d'admission, alors que sur la V1, elles sont 1 mm moins grosses, oui. Oui, je crois que c'est ça, c'est 1 mm. Enfin, en tout cas, elles sont moins grosses. Bon, maintenant, la suite, c'est que cette culasse-là, que j'ai pas encore testé finalement avec mon DME, je vais la tester pour voir si le message se reproduit pas non plus avec elle. Parce que j'aurais plutôt envie d'utiliser cette distribution-là une fois nettoyée, plutôt que celle-ci, puisque finalement cette culasse, qui est renforcée, plus récente, j'ai envie de la remettre à neuf et de la monter sur le bas moteur propre
correct qui est celui-ci, pour me faire un moteur complet qui sera nickel avec la culasse renforcée et ce bas moteur là. Donc prochaine étape, maintenant prochaine étape, tester donc la culasse et je vais pas échanger, je pense, tout de suite toute la distribution parce que j'ai quand même un petit peu envie d'enquêter et d'essayer de trouver ma pièce défaillante. Donc je sais pas encore trop comment je vais procéder. Je vais réfléchir, je verrai peut-être sur le fait, en fonction du temps aussi que je vais mettre. Je sais pas encore. Est-ce que je vais avoir la flemme et est-ce que je vais tout monter d'un coup pour régler mon problème ou pas? Je sais pas, mais en tout cas là, à l'instant T, j'ai envie quand même de comprendre ce qui se passe sur ma distribution. Donc voilà, bah à bientôt. J'espère que ça va aller assez vite maintenant, pouvoir trouver du temps pour faire ça.